Messieurs, je sais que vous connaissez tous les détails. Regardez bien ceci. Rien de bien compliqué. Il faut détruire les stations radars. Bonjour à toutes et à tous. Après cette brève introduction, je souhaitais vous emmener découvrir aujourd'hui les restes historiques en mer d'un avion américain de légende considéré comme le meilleur de sa génération et abattu sur nos côtes varoises lors du dernier conflit mondial. Ceci s'est déroulé justement lors d'une attaque à basse altitude d'un objectif, un special target comme disaient à l'époque les Alliés, revêtant un caractère essentiel pour le bon déroulement à venir du débarquement de Provence prévu dans seulement 3 jours, nom de code Opération Dragoon. Cette campagne de suppression d'objectifs, initiée depuis le 10 août, sera en fait ajournée pour des questions météorologiques défavorables. Elle sera dès lors confiée dès le lendemain, le vendredi 11 août, au général Cannon qui fera effectuer à ses appareils près de 146 sorties tactiques sur les 12 principales stations radars de la côte méditerranéenne pour ses P-47 Thunderbolt et autres Spitfire. L'objectif de ces missions est très simple, il faut rendre l'ennemi sourd, aveugle et surtout muet. La mission du jour ne sera pas un échec, mais elle ne peut pas être véritablement considérée non plus comme un véritable succès. Et c'est ainsi que rentrera en scène le fameux 332e Fighter Group, basé à l'époque à Ramitelli en Italie. Ils sont ainsi appelés par leur état-major à traiter également les mêmes objectifs que la veille, mais cette fois-ci le mot d'ordre donné, il faut se débarrasser une fois pour toutes, définitivement, de ces satanés radars allemands sur nos côtes varoises. Surtout qu'à cette date, la plupart des convois de navires alliés commençaient déjà à faire route afin de se rassembler de toutes parts en Méditerranée. Il était donc primordial de pouvoir dissimuler la présence de cette flotte aux yeux et aux oreilles des Allemands. La particularité de ce 332e Fighter Group est qu'il est composé uniquement d'Afro-Américains qui le constituent à tous ses niveaux, du cuisinier en passant par les mécaniciens, bien entendu aux pilotes et aux chefs d'escadrille, tout ceci à une époque où la ségrégation raciale est la norme aux États-Unis. Et bien entendu, cela s'applique également au sein de son armée. Les missions habituellement attribuées à ce groupe étaient essentiellement de l'escorte de bombardiers. Mais en ce 12 août 1944, ils vont enfin pouvoir montrer leur capacité à combattre également en profitant de cette mission de mitraillage à basse altitude. Considérée comme particulièrement risquée, cette mission allait montrer aux yeux de tous, mais surtout auprès de leurs détracteurs au sein de l'armée, de leurs réelles compétences en tant que pilote de chasse. D'ailleurs, toute cette épopée est assez fidèlement retranscrite dans un film qui s'appelle Red Tails, produit par George Lucas en 2012 et dont je vous invite vivement à aller le regarder si vous ne le connaissiez pas encore. La mission du jour, d'une importance stratégique majeure, se concentrera plus particulièrement sur la base radar du Pradé. Il s'agit là de l'ancienne batterie française, appelée la batterie de Carqueiranne et rebaptisée la station Troutan durant l'occupation allemande. En effet, cette importance vient principalement de sa localisation. Elle se trouve plus près de la zone du débarquement à venir. Mais la flaque mise en place sur ce site, afin de la défendre ce jour-là, va être d'une redoutable efficacité. Celle-ci justement causera la perte de 2 appareils de ce 332e Fighter Group assignés à cet objectif. L'un d'eux repose toujours actuellement par 54 mètres de fond entre la fourmique de Carqueiranne et la pointe d'Escampo Barrio à Gien. Ce sera donc le sujet de ce 12e tuto de site de plongée consacré au P-51 Mustang de Gien. Le P-51 Mustang était un avion de chasse américain conçu par la société North American Aviation, développé dans les années 40, afin de répondre à un besoin urgent de pouvoir opposer un avion performant aux Messerschmitt 109 et autres Focke-Wulf 190. Propulsé au début par le moteur Allison V17010 sur la version C du Mustang qui nous intéresse pour ce tuto du jour, celui-ci n'était pas la version la plus aboutie de cet appareil, et il fallut attendre le moteur Rolls-Royce Merlin
pour que le P-51 devienne enfin le meilleur appareil de supériorité aérienne de son époque. D'une envergure de 11,3 m pour 9,80 m de long et 4,17 m de haut, il était doté d'une très grande maniabilité et d'une impressionnante puissance. En cette belle matinée ensoleillée du 12 août 1944, la compagnie allemande de la Luftwaffe, de la station radar Truthahn, pense ses plaies de l'attaque alliée qu'elle vient de subir la veille. La station est encore parfaitement opérationnelle, car les Alliés ont attaqué la veille le nord de la colline, le poste avancé du fort de la Colle Noire, et n'ont donc pas rempli l'objectif du jour. C'est donc tout naturellement que la station Truthahn s'attend à une nouvelle visite prochainement. Afin de protéger au mieux ces deux énormes radars Würzburg de détection aérienne, couplés à ses deux Freyas et son Wassermann pour la détection marine, les 9 batteries de flak de 20 mm sont en alerte maximale. C'est ainsi que le destin de notre pilote, le second lieutenant Robert Daniels Jr., âgé seulement de 26 ans au moment des faits, se trouvera à ce moment scellé à tout jamais. Fraîchement sorti de la promotion 43K de l'université expérimentale des pilotes d'origine uniquement afro-américaine de Tuskegee, en Alabama, Robert Daniels rejoint son affectation à Ramitelli au sein du 301e Fighter Squadron, où celui-ci devra y faire ses preuves au cours des futures missions à venir pour y obtenir par la suite le droit de posséder son propre appareil, qu'il sera seulement à ce moment autorisé à personnaliser avec le fameux Nose Art, si cher à la tradition des pilotes de l'époque. Certaines d'ailleurs pouvaient être de véritables œuvres d'art, comme pour les légendaires pin-up arborant le nez des bombardiers, réalisés par des artistes connus, ou dessinateurs comme Walt Disney pour n'en citer qu'un, mais cela pouvait être également une simple citation, quoi qu'il en soit, ceci était laissé au choix et au goût du pilote. Ainsi, pour ses premières missions au sein de l'unité, Robert Daniels décollera ce jour avec un spare, c'est-à-dire un appareil destiné aux jeunes recrues, prévu au remplacement des titulaires momentanément indisponibles pour des raisons mécaniques ou de santé. Et lancé dans une formation de plus d'une soixantaine de P-51 Mustang, livrés à l'armée américaine en juillet dernier, c'est à bord de ce magnifique appareil, le fleuron de sa génération, que les 4 squadrons du 332e Fighter Group des Red Tails partent sur l'objectif qui leur sont assignés. Au sein du 301e Fighter Squadron, Robert Daniels Jr. a pour objectif la destruction de ces fameux radars de la station Truthahn avec son ailier, le second lieutenant Alexander Jefferson. Le groupe d'attaque dont ils font partie ne se doute pas encore à cet instant de l'accueil que leur réservent les Allemands. La flaque de 20 mm Oerlikon crible d'impact nos 2 avions lors de l'attaque de l'objectif. Touchés tous les deux sur les 4 appareils engagés sur ce raid, Alexander Jefferson, pour éviter de se cracher avec son Mustang, baptisé Margot, tentera une manœuvre désespérée sans aucune visibilité dans un cockpit en proie aux flammes et couvert d'une moteur. Celle-ci lui permettra en l'espace de quelques secondes et élancée à plus de 600 km/h d'effectuer une magnifique chandelle qui lui permettra d'ouvrir sa verrière de façon à se laisser tomber de son appareil et de pouvoir atterrir en parachute dans un arbre quasiment sur la batterie qui venait de l'abattre à l'instant même. Quant à notre pilote, Robert Daniels, pendant ce temps, lui aussi en très mauvaise posture et ne possédant pas encore pour sa part l'expérience du pilotage de Jefferson, qui en était ce jour-là à sa 19e mission, préférera quant à lui tenter sa chance en amérissant au large de la pointe d'Escampo Barriou à Gien. Car rappelons-le, à cette époque, le siège éjectable n'existait pas encore et la manœuvre effectuée à l'instant par Jefferson exigeait beaucoup d'audace et de sang-froid. Concernant ce sujet, les 2 hommes avaient d'ailleurs abordé ensemble l'éventualité de cette question juste avant leur départ pour la mission. Robert Daniels avait évoqué ses grandes craintes quant à exécuter cette manœuvre risquée et semblait préférer celle de l'option de l'amérissage. Justement, pour nous plongeurs, nous ne pouvons que le féliciter pour son choix, qui, soit dit en passant, s'est déroulé sans encombre, car cela nous offre de nos jours l'un des seuls vestiges de ces attaques encore visibles de ce patrimoine historique, doublé d'une magnifique épave à visiter. Au final, ces attaques comprises entre le 12 et le 15 août, pour ces missions préparatoires au bon succès du débarquement de Provence à venir, coûtèrent au 332e Fighter Group pas moins de 8 appareils abattus lors des attaques de ces stations radars. Gardez cela en tête en mémoire des sacrifices consentis par ces pilotes pour nous libérer de l'oppression lors de votre future visite de ce site chargé d'histoire. Allez, fin de la partie historique de ce tuto, elle est assez conséquente, je vous l'accorde. Désormais, place à la partie plongée, et pour cela, je vous emmène découvrir cette épave dans la structure de Christophe de Six au niveau de la Madrague de Gien, afin de découvrir ensemble cette magnifique épave du Mustang. Allez, c'est parti!